Il s'appelle Abdoulaye. Il est né dans un petit village du Sénégal. À l'école, il est plutôt bon. Très bon, même. C'est la raison pour laquelle il a été choisi parmi les membres de sa famille pour être envoyé en France, où il pourra continuer ses études et faire carrière. Un membre de la famille en France, c'est aussi l'espoir d'un futur soutien financier quand les parents ne pourront plus travailler. Abdoulaye aime l'école, surtout les maths et la littérature. L'histoire commence à son arrivée en France. Il a alors 10-11 ans. J'ai quitté l'Afrique sans vraiment être au courant de où j'allais ni pour combien de temps. Enfin si, mais pas vraiment quoi. Quand t'es jeune au bled, t'as envie d'aller en Europe, mais moi je voulais pas quitter ma famille. Il habite chez son oncle, sa tante et leurs 4 enfants qu'il connaît peu. C'est son oncle qui l'a amené du Sénégal. Sa famille, elle, y est restée. Quand t'arrives, t'es seul. Tu te sens abandonné, ça te rend agressif, ça te met en colère. Normal, non? T'es là, t'observes tout le temps pour savoir si tu fais bien ou pas. Tu te poses 1000 questions, c'est épuisant et ça prend toute la place. Arrivé en France, il reprend l'école en CM2. Au début, ça se passe plutôt bien. Mais peu à peu, suivre les cours devient difficile. Il est parasité par ce bouleversement trop grand et trop difficile à assimiler. J'ai plus confiance en personne. Ceux en qui je croyais le plus m'ont abandonné, alors forcément je me méfie des gens. J'irai pas te parler si tu viens pas vers moi. En sport, c'est un as. Et ça fait venir les copains qu'il retrouve en dehors des cours pour jouer au foot. Le foot, il adore ça. Il a régulièrement des nouvelles du pays, des appels de sa mère, mais la distance se fait sentir. Avec la famille en France, c'est plus difficile. Il est seul. Des fois, quand ma mère m'appelle, je décroche pas. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je dois répondre quand on me demande comment ça va? Que je suis pas l'enfant prodige? Que j'arrive plus à suivre l'école? Que j'ai besoin d'argent alors que c'est eux qui m'en demandent? En 6e, il rencontre une fille qui devient sa petite copine. C'est un véritable soutien, un moteur pour aller au collège. Au collège, tout va trop vite. On te laisse pas le temps. J'aimerais qu'on me donne du temps. Et puis, c'est la routine. On fait toujours la même chose. Au quartier, les potes, ils se foutent de ma gueule parce que je suis pas comme eux. Je porte pas de marque. Au collège. C'est là qu'il commence à fumer avec un pote qui deal, parfois dans l'enceinte de l'école. Ça l'apaise et ça le déconcentre un peu aussi. Il y trouve une forme de soulagement, une alternative à cette pression qui se fait de plus en plus présente. Pression de réussite, pression financière. Sa famille au pays compte sur lui. Les parents devraient savoir. Quand ton fils se fait récupérer tôt le matin par ses potes, en tant que parent, tu dois t'inquiéter, ça veut dire qu'il va plus à l'école. C'est ça aussi le problème. Moi, je fais ce que je veux parce que la famille ici, mon oncle et ma tante, ils s'en foutent. Quand t'es petit, tout est plus simple. Pas de pression. Mais à 16 ans, quand t'as besoin de thunes et que l'école, ça te saoule, t'as pas mis l'option pour travailler et faire de l'argent rapidement. Et le deal, au début, ça fait peur et puis ensuite, tu t'y habitues. Je crois qu'on s'habitue à tout, en fait. Ça arrange bien les choses, ça permet de garder la face et d'envoyer de l'argent pour soutenir la famille. Eux, ils savent pas d'où ça vient et ils cherchent pas non plus à savoir, d'ailleurs. À la maison, on se désintéresse de ses activités. Il rentre tard, n'a pas de limites, ni de conséquences. Depuis le collège, avec sa petite copine, il a trouvé une certaine stabilité émotionnelle. Il a quelqu'un à qui faire confiance et auprès de qui il peut se confier.
Ça le retient pour ne pas déraper. Johanna, c'était une bonne personne. Elle était là pour moi et elle m'écoutait. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Quand on a commencé à sortir ensemble en sixième et pendant un moment, c'est grâce à elle que j'allais en cours. Moi, je pensais faire bien, mais pour elle, c'était peut-être pas assez. Elle me reprochait de trop traîner avec mes potes et pas assez avec elle. Mais quand tu consacres du temps à ta meuf, tes potes, ils se foutent de toi. Et elle, elle mettait la pression. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment les gens qui fument. Et quand tu commences à fumer, t'arrêtes pas comme ça. Johanna, elle se rendait pas compte qu'elle me demandait un truc impossible. Quand elle est partie, je me suis dit, nique sa mère, l'école, j'arrête. Mais le problème quand t'arrêtes, c'est que tu te retrouves à traîner avec d'autres comme toi. À 16 ans, la troisième. Abdoulaye arrête l'école. J'ai commencé à vendre, mais j'ai pas prévu d'en faire ma carrière. Je suis pas con, moi. J'ai rien à prouver au quartier. Et surtout, je suis pas venu en France pour ça. Il y en a qui en font un projet de vie et qui pensent que si tu tombes, tu deviens quelqu'un, que tu auras le respect. Moi, je me laisserai pas avoir par ce système. Pour le moment, c'est comme ça, mais plus tard, je vais reprendre les études. J'ai appris tout seul à gérer ma vie, à m'adapter au fur et à mesure, et toujours avec les moyens du bord. J'ai quitté l'école très tôt et du moins ça change quoi. Le but c'est de faire de la maille gros, sinon je serais pas là. On me disait t'y arriverais pas, depuis mes premiers pas. Le base me voulait pas, c'est pour ça que j'ai tellement aimé. Mais moi j'ai pas lâché l'affaire, j'ai fait ce qu'il faut pour me débrouiller. Alors d'aujourd'hui je l'ai baisé, dis-moi qui pourra m'arrêter. À part un Beretta, et t'inquiète pas je suis prêt. Si t'as choisi cette vie, les conséquences faut y penser. Gros c'est la Toulouse la school, donc choisis bien le sac. On parle sûrement pas de diplôme si t'entends le mot bac. On perd pas de temps, on fait ce qu'il y a à faire et on se pète. Va leur dire je suis trop déterminé, y a plus rien qui me stoppe. Le petit jetant tous ses cahiers, sans dans la vie serre le caillou. Et c'est dans la cage d'escalier qui fait ses maths et pas en cours. Et c'est comme ça, c'est ça la rue, tu gagnes, tu perds, c'est ça le jeu. Si t'es mon ref, tu tombes, je te relève dans tous les cas. Je repense à tout ce qui s'est passé, la vie qu'on mène n'est pas ça. Tout seul, j'irai leur faire la guerre des terres comme un spartiate. Faut prendre des risques pour faire du cash, en sortir, on n'a pas le choix. Cagoulé, tu peux me croiser tard le soir comme un hors-la-loi. Je fais toujours ce qu'il faut pas faire et s'il faut, on fait la guerre pour avoir la paix. On prend pas de pause, faut un tas de bif. Et pour mes potes, faut un tas de bitch. Je me rappelle, étant petit, c'était cool, on rigolait, on n'avait pas besoin de grand chose. Mais on s'amusait, le temps passe maintenant, on fume du shit pour se canaliser. Je fais du sale, je suis pas là pour sympathiser. Ramène ta pote, on est deux, ramène ton rappeur, je l'éteins. Y'a pas beaucoup de que je respecte, la plupart c'est des putains. T'as fait ton temps, qu'est-ce que tu traînes, laisse les petits sur le terrain. Ici ça joue pas trop au foot, ça préfère s'enrouler un. Ouais c'est comme ça, c'est LHF système 6-7 sans le nœud off, c'est ma zone. Des Yankees qui défilent et qui se la mettent dans le zen. Y'a plus rien qui nous choque, on a tout vu dans la zone. 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 Je repense à tout ce qui s'est passé, la vie qu'on mène n'est pas ça. Tout seul, j'irai leur faire la guerre des terres comme un spartiate. Faut prendre des risques pour faire du cash, en sortir, on n'a pas le choix. Cagoulé, tu peux me croiser tard le soir comme un hors-la-loi. Je fais toujours ce qu'il faut pas faire et s'il faut, on fait la guerre pour avoir la paix. On prend pas de pause, faut un tas de bif. Et pour mes potes, faut un tas de bitch.